honestly just so happy after working at this for such a long time. It's an incredible feeling. L'Université McGill, je vous rappelle, a annoncé hier qu'elle allait abandonner le nom de ses équipes sportives masculines, les Redmen. On vient d'entendre la réaction d'un athlète en aviron, l'athlète Thomas Giroussek, qui a joué un rôle très important dans cette lutte. Ça faisait des années que les athlètes d'origine autochtone, les étudiants, demandaient un changement de nom à l'Université de McGill. C'est le deuxième sujet de notre table des communications avec Martine et Louis. Mais ça faisait 100 ans qu'on les appelait les Redmen. Pourquoi, en 2019, on change le nom, Louis, à votre avis? Moi, je vais vous dire sincèrement, avant que la controverse éclate il y a quelques années, j'ai toujours pensé que les Redmen, c'était la couleur vraiment de l'université. Et c'est ce que l'université dit. Mais quand même, vous savez, s'il y avait une équipe à Mississauga, Ontario, qui s'appelait les Frogs, puis que la mascotte, c'était un patriote, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait que ça n'a pas de bon sens. Bien, je pense que les nations autochtones, c'est ça qu'ils nous disent. Vous savez, ça n'a pas de bon sens de prendre ces symboles-là puis d'en faire, vous autres, quelque chose de commercial ou quelque chose d'insignifiant. Donc, c'est des stéréotypes qu'on perpétue, stéréotypes du sauvage. Hein. Donc, certains voyaient ça inoffensif, mais il y a des étudiants vraiment qui se sentaient méprisés. On les a consultés là-dessus, oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Puis, on sentit qu'ils se sentaient isolés du reste du groupe d'étudiants. Donc, et puis pour moi, l'argument de l'attachement au nom, là, ça tient pas. Moi aussi, j'aime ça, les Indians de Cleveland, les Braves d'Atlanta. J'ai entendu ces noms-là toute ma vie, comme tout le monde. Mais c'est sûr que c'est le point de vue du colonisateur. T'sais, pour nous autres, c'est moins grave, mais c'est certain que c'est pas... Les Jets de Winnipeg aussi, on aime ça. Les Oilers d'Edmonton, on aime ça. Donc, je pense pas que le nom peut s'attacher à un autre nom à un moment donné. Okay. Ça se fait transférer notre identité vers une nouvelle équipe. Martine, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, en fait, tu m'enlèves tous les mots de la bouche. Ah bon? J'adore. Non, mais effectivement, je pense que le test qu'il faut faire quand il y a ce genre de discours, c'est se dire, si ça avait été une autre minorité, est-ce que ça nous dérangerait? Donc, il faut avoir cette sensibilité pour les Premières Nations, pour les Autochtones. Moi, de voir que ce mouvement ait été démarré par des étudiants, ça m'apporte beaucoup de confort parce que ce sont les leaders de demain. Et de savoir que ces leaders sont plus sensibles, c'est réconfortant parce que des leaders qui manquent de sensibilité, on le vit maintenant, on sait ce que ça donne. Et aussi, il ne faut pas oublier la portée internationale de McGill. Hein. McLean disait il y a 2 ans que McGill, c'était la première université au Canada, la 24e au monde. Oui. Ça veut dire que McGill se trouve dans un narratif international. On voit cette remise en question de nom aux États-Unis et ailleurs aussi, dans des pays anciennement colonisateurs. Donc, on fait partie de ce discours international. Donc, McGill, pour son image, doit accepter cette conversation. Et en plus, quel beau geste de faire ce changement suite à un référendum qui a sondé les... Oui, on a consulté les étudiants. C'est un très beau geste, une pétition aussi, quand même. Ça qui a aidé à réfléchir. Oui. Et là, McGill va prendre le temps de choisir le prochain nom. On se donne une année. Pour l'instant, on va les appeler les équipes de McGill, tout simplement. Est-ce que c'est bien, justement, de s'arrêter et de penser à la nouvelle identité? Il faut le faire de façon communautaire parce que c'est ça qu'on n'a pas fait au début. Donc, moi, je trouve l'exemple à suivre là, dans ça, c'est les Canadiens de Montréal. Donc, à Montréal, au début, on avait plusieurs clubs, hein, les Victoria, les Shamrock pour les Irlandais, Canadiens. Donc, ça, on ne s'est pas approprié. Sinon, ça serait appelé les Mohawks de Montréal. Hein? J'ai pas vérifié si les Maroons, ça avait référence aux Autochtones. Mais enfin, ça s'appelle pas les Mohawks de Montréal, ça s'appelle les Canadiens de Montréal. Puis c'est un bon exemple. Alors là, si je vous entends bien, il y a des équipes aux États-Unis, au football, au hockey, qui vont devoir aussi y aller, là, parce qu'il y a des pressions. Je pense c'est lesquelles? Les Redskins qui se font aussi presser pour changer de nom. Oui, et aux États-Unis, dans le sport, c'est l'équipe qui a commencé vraiment premièrement, la réticence, parce que les propriétaires continuent à être contre. Et c'est devenu un point de discussion, même pour les politiciens qui ont eu à donner leur avis. Par exemple, Barack Obama s'était dit pour le changement du nom de l'équipe. Et cette réticence aussi vient de propriétaires qui sont réfractaires sur tout, sur l'égalité des salaires, sur des quarts arrière noirs, sur tout. Donc, c'est pas à veille de changer, non, quand même. Et c'est des gens qui vivent à une autre époque. Et je trouve que ça fait même un peu ringard de ne pas au moins entamer la conversation. Et on est confronté à un héritage de colonisateurs. Et maintenant, il va falloir gérer cet héritage.
Le mot de la fin, Louis? Bien, je dirais qu'on chemine tranquillement. C'est quand même incroyable qu'en 2019, on se demande encore, est-ce que notre mascotte, ça peut être une espèce de stéréotype autochtone? Je pense qu'il faut qu'on évolue, mais chacun évolue à sa vitesse. Puis on évolue aussi selon la pression qu'on a du public. Donc, si les partisans sont toujours au rendez-vous, il y a moins de pression. En tout cas, vous nous faites réaliser des choses, réfléchir également avec vos analyses. Merci à vous deux pour cette table des com'. À bientôt.